Place à présent à notre rubrique éducation numérique de ce jeudi 14 août et nous nous intéressons à la suppression par TikTok de plus de 36 millions de vidéos en Afrique au premier trimestre 2025. Pour en parler, nous recevons notre journaliste Ousmane Mamoudou. Bonsoir Ousmane. Bonsoir Nafissa, bonsoir Habibou et bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir. Alors Ousmane, TikTok, l'une des plateformes les plus populaires au monde, a publié son rapport de transparence pour le premier trimestre 2025. On apprend que plus de 36 millions de vidéos ont été supprimées sur le continent africain. Alors pourquoi est-ce une information importante ? Alors oui, c'est une information majeure car elle montre à quel point la modération des contenus devient centrale en Afrique. Les plateformes comme TikTok ne sont pas seulement des espaces de divertissement, elles jouent un rôle important dans l'accès à l'information, la culture et même la politique. Mais cette liberté s'accompagne aussi de responsabilités. Lutter contre la désinformation, les contenus haineux ou illégaux. À l'échelle mondiale, ce sont 211 millions de vidéos qui ont été supprimées, contre 153 millions au dernier trimestre de l'année dernière. Alors Ousmane, pouvez-vous nous rappeler comment fonctionne la modération du contenu sur TikTok ? Alors TikTok applique des lignes directrices communautaires qui sont accessibles publiquement sur son site internet pour réguler les publications. Lorsqu'un contenu enfreint ces règles, par exemple en diffusant de la violence, de la désinformation ou du harcèlement, il est soit signalé par des utilisateurs, soit détecté de façon automatique grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle, puis supprimé. Le rapport officiel de TikTok, publié sur son site, montre qu'entre janvier et mars 2025, la plateforme a effectivement supprimé plus de 36,6 millions de vidéos en Afrique. Et justement, quels sont les pays les plus concernés par ces suppressions et que cela signifie-t-il ? Alors, dans le rapport, on trouve des chiffres pour seulement 12 pays africains. Et le plus touché par les suppressions est l'Algérie, avec plus de 7 millions de vidéos retirées, suivi de la Libye, de l'Éthiopie, avec respectivement plus de 6 et 5 millions de vidéos supprimées. Cette répartition montre que la popularité de TikTok croît rapidement en Afrique, mais aussi que la plateforme est confrontée à des défis importants en matière de contenu problématique. Cela peut inclure la désinformation électorale, les appels à la haine ou des contenus sensibles dans les zones de conflit. Alors Ousmane, et pour le Niger, est-ce que cela est impliqué ? Alors, même si le Niger n'est pas spécifiquement mentionné dans le rapport, il est clair que l'environnement numérique du pays est interconnecté à celui de la région. Les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux ne connaissent pas de frontières. Et il y a justement des chiffres aussi sur le Nigeria, qui a vu 3,6 millions de vidéos TikTok retirées, ou au Ghana où on a eu un peu plus de 800 000 vidéos retirées. Si TikTok commence à durcir ses règles, les créateurs nigériens seront aussi impactés, notamment ceux qui ignorent ou contournent les règles de modération. Alors, de façon générale, il est aussi important de notifier que TikTok est critiqué pour des raisons de sécurité un peu partout dans le monde, car l'application, qui est propriété de l'entreprise chinoise ByteDance, collecte beaucoup de données et pourrait être contrainte de les partager avec Pékin, donc le pouvoir central chinois. Certains pays craignent aussi qu'elles servent à influencer l'opinion publique ou à censurer des sujets sensibles. Son algorithme, qui est jugé addictif, expose parfois les jeunes à des contenus dangereux ou inappropriés. Pour ces raisons, des États comme l'Inde l'ont totalement banni et d'autres comme les États-Unis limitent l'usage pour les appareils officiels. Oui, mais là, quels sont les effets de ces suppressions pour les utilisateurs et les autorités aussi ? Alors, pour les utilisateurs, cela peut renforcer la sécurité en ligne, mais aussi créer un sentiment de censure si les règles ne sont pas bien comprises. Pour les entreprises et influenceurs, cela peut entraîner des pertes de revenus ou de visibilité. Pour les gouvernements, c'est un signal qui est fort, puisque les plateformes montrent leur rôle de régulation et qu'elles le prennent au sérieux. Parfois plus rapidement que les régulateurs, que les législateurs même nationaux, principalement dans nos contextes où la législation sur ces questions est encore très peu développée. Oui, Nafissa, on ne peut que remercier notre expert à maison, Ousmane, pour cette chronique riche en informations et surtout en enseignement aussi. Rendez-vous, Ousmane, pour le jeudi prochain pour une autre chronique. Merci, à la semaine prochaine.